Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super, donc on se retrouve pour les sorties de la semaine, donc au total il me semble qu'il y en a 4 de tête avec des séries qui sortent un petit peu du lot et j'ai vraiment très hâte de vous les présenter. Eh bien donc on va commencer tout de suite avec Comet Girl, donc ça c'est aux éditions Casterman et c'est en grand format et comme vous pouvez le remarquer sur les images qui vont défiler, c'est tout en couleur. C'est une série terminée en 2 tomes de Akase Yuriko. On pourrait croire qu'avec son style rétro, c'est une série sortie dans les années 90, mais non, elle a été publiée initialement au Japon en 2015. Et donc, de quoi parle Comet Girl? Comet Girl, ça parle de Sazan, qui est un jeune terrien et il est agent de voirie interplanétaire. Il saute d'astre en astre pour opérer sur des chantiers. Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et scooter volant rouge, débarque en trompe dans sa vie. Pour repartir aussitôt, la jeune fille est pourchassée par tout ce que l'univers compte de pirates de l'espace, car elle abrite en elle un pouvoir incommensurable. Il n'en faut pas plus à Sazan pour décider de porter secours à Mina, mais où chercher? L'aventure commence. Donc déjà moi je trouve le style graphique magnifique, ça m'a fait un petit peu penser à Dragon Ball avec son style de dessin, les maisons, mais un petit côté léger, les couleurs un petit peu pastel, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une série courte, personnellement elle m'intéresse beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Juste après ça, on a une série dans un tout autre registre, il s'agit de Le Fossoyeur aux éditions Komiku de Watanabe Shihiro, qui est également l'auteur de Pygmalion, une série que j'avais beaucoup appréciée. Donc c'est une nouvelle fois une série courte que va nous proposer l'auteur en 4 tomes sur le thème aventure fantastique et donc de quoi va parler cette série. Lorsqu'un humain est possédé par un esprit, il existe plusieurs phases pendant lesquelles les exorcistes peuvent encore sauver la victime. Mais l'esprit a corrompu plus de la moitié de l'âme, le possédé perd toute raison et devient une menace pour ses semblables. C'est à ce moment qu'on fait appel aux fossoyeurs, des guerriers qui vont offrir le repos éternel à la personne possédée en lui tranchant la tête. Itsugi fait partie d'une grande lignée de fossoyeurs. Alors qu'il est encore jeune et qu'il admire le travail de son père, un incident va tout changer. Donc déjà, je ne sais pas vous, mais je trouve le chara-design du personnage sur la couverture magnifique. C'est une série qui sort un petit peu de l'ordinaire. À voir ce que nous propose l'auteur. Donc c'est un shonen, ça ne devrait pas être trop sanglant, tandis que il me semble que Pygmalion, c'était un seinen parce que c'était purement un manga d'horreur. Donc à voir ce que donne cette série courte. Juste après ça, on a un grand nom du manga qui va nous proposer Ambassador Magma. Il s'agit de Osamu Tezuka. Donc ça, c'est aux éditions Fuji Manga, mais ça ressemble un petit peu au format de chez Isan Manga pour ceux qui connaissent, peut-être que c'est même l'une de leurs filiales. Donc voilà, le thème science-fiction action, c'est assez rétro puisque c'est sorti à l'origine en 1965 et c'est une série qui comportera 3 volumes en grand format. Donc le prix est assez cher mais c'est vraiment un très très grand format. Et donc de quoi ça parle? Le journaliste Atsushi Murakami et sa famille se réveillent un matin en réalisant qu'ils ont fait un voyage de 200 millions d'années dans le passé. C'est l'œuvre d'un extraterrestre du nom de Goa qui leur fait une démonstration de son pouvoir. Goa leur annonce qu'il vient dans le but de conquérir la Terre et exige de Murakami qu'il rapporte son expérience dans son journal. De retour au présent, Mamoru, le fils de Murakami, fait la connaissance de Magma, un robot géant qui l'amène dans le souterrain d'une île volcanique. Mamoru y rencontre alors Earth, le protecteur de la Terre qui a créé des fusées vivantes, dont Magma, pour rencontrer les plans de Goa. Pour combattre Goa, Magma donne à Mamoru un sifflet qui lui permet de l'appeler s'il est en danger. La première phase de la conquête de la Terre par Goa consiste à créer des pseudo-humains appelés qui ont pour mission de transformer tous les humains en pseudo-humains. Donc ça a l'air d'être quand même assez intéressant avec un style plutôt rétro. Personnellement, je ne sais pas si je me laisserai tenter parce que le prix est assez élevé, mais ça reste quand même un grand nom du manga. Et pour conclure cette semaine, on a une série assez déjantée aux éditions Nueve Graphics. Il s'agit de Soul Liquid Chambers. Donc c'est une série courte en 3 tomes, j'ai un synopsis assez court dessus, mais je pense que vous le verrez au trait de dessin et au scénario, ça a l'air d'être quand même assez décalé. Donc eh bien au 22e siècle, alors que l'humanité lutte pour survivre, Émile, guide en terrain irradié, arpente un monde désormais peuplé de zombies et autres mutants. Sa nouvelle cliente est une riche et adorable jeune fille. Donc je ne sais pas si c'est le personnage qu'on voit sur la jaquette, mais ça a l'air d'être clairement ultra déjanté comme série. À voir ce que ça donne, personnellement j'apprécie beaucoup le format des mangas de chez Nueve Graphics. Peut-être
que je me laisserai tenter, je ne sais pas encore. Eh bien c'était ouais Manga Animation, j'espère donc que cette courte vidéo des nouveautés de la semaine pour conclure le mois d'avril 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous quelles sont les licences qui vous intéressent. Et puis on se dit à la prochaine.